Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens d'avoir mon salaire et là, je compte offrir une très belle montre à ma petite amie. Et là, comme je suis un homme très occupé, j'ai choisi et j'ai décidé de charger Python pour faire le travail pour moi avec sa magnifique bibliothèque Selenium. Allez-y, nous allons voir cela ensemble. D'accord. Donc avant de commencer, nous allons installer tous les ingrédients, nous allons les préparer afin de réussir notre code. Commençons par le téléchargement de WebDriver, Chrome WebDriver. Donc on va écrire télécharger Chrome WebDriver. Voilà. Donc je clique sur ce lien. J'appuie sur la dernière version, je choisis la dernière version. Et là, je télécharge pour moi, j'utilise Windows. Donc, j'ai téléchargé ce dossier. Là, je vois l'emplacement après du dossier après le téléchargement. C'est chrome.driver.exe. D'accord. Donc, le premier ingrédient est déjà là. Maintenant, on va installer. Donc, on va installer la librairie Selenium qu'on va utiliser durant notre programme. Donc, on va utiliser l'invite de commande, le CMD. On va dire pip install Selenium. Et j'appuie sur Entrée. Et là, parce que j'ai déjà installé cette bibliothèque là, je vois que le système indique que c'est déjà téléchargé. Donc maintenant, d'accord. Donc maintenant, je vais faire appel aux bibliothèques nécessaires. Donc je vais faire appel à Selenium et au WebDriver. WebDriver par command keys import keys. Aussi, je vais faire appel à la bibliothèque Python. Pardon, import time. Donc la première chose à faire maintenant, c'est d'initialiser le WebDriver. Donc on va initialiser WebDriver. Pour faire ceci, on va définir le chemin d'accès que du Chrome driver qu'on vient d'installer. Donc pour faire copier le chemin, on fait propriété, après sécurité, on peut faire copier ici. D'accord? Bien. Donc notre chemin c'est celui-ci. On va déclarer un objet driver WebDriver Chrome. Et là on va mettre le path. D'abord maximize window, donc pour maximiser la fenêtre. Maintenant l'initialisation du WebDriver elle est finie. Passons maintenant, on va demander à notre code d'accéder à notre site web. Donc ici on va dire ouvrir URL. Donc pour faire ceci, on va faire driver.get. Là on doit faire
on doit mettre le lien de notre site. Pour notre cas, c'est celui-ci. Pardon. Voilà. On va essayer de voir ce que ça va donner. Donc, il vient de maximiser la fenêtre. Il accède à notre site. Et là, je veux qu'une annonce, qu'une publicité apparaisse. Donc, je dois la fermer. Pour ceci, on doit faire inspecter. Et là, on doit inspecter le croix. Là, on va avoir le bouton et on va copier le XPath. Donc, revenons maintenant à notre code. On va faire un slip de 2 secondes. En fait, c'est un conseil pour vous de faire des slips, donc des attentes de 2 à 5 secondes chaque fois que vous exécutez. Que vous exécutez une action juste pour voir ce que c'était bien fait. Là, on va faire driver.find element. On va rechercher l'élément par son XPath. On va faire clic. Et là, c'est juste pour annuler ou bien pour sortir de la publicité. D'accord? On va donc voir ce que ça va donner. Et là, il ouvre notre fenêtre. Il attend 2 secondes et là, il a fermé la publicité. Donc, la première chose à faire pour faire un achat sur ce site, c'est que on doit se connecter. Et là, on doit se connecter. Donc, on va copier, on va cliquer sur ce bouton. Pour ceci, on doit voir comment on va trouver cet élément dans cette page. Donc, on doit localiser cet élément. Donc, inspecter comme d'habitude, inspecter pour voir cet élément. Et là, je vois que, et voilà. Donc, on va copier XPath. Et, pardon. Donc, maintenant, on va se connecter à travers Facebook. D'accord. Donc, juste un instant. On va se connecter à travers Facebook. On va dire driver.element.xpath. On va mettre notre XPath. On va faire clic. Et là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va, comme d'habitude, maximiser. On va attendre 2 secondes et après, il va fermer la publicité. Et là, il a appuyé sur se connecter. Maintenant, on va appuyer sur ce bouton-là. Comme d'habitude, on va faire inspecter. On va voir ce bouton, qu'est-ce qu'il va donner. Et voilà, donc on peut copier, comme d'habitude, son XPath. Voilà, copier. Et là, je vais mettre driver, comme d'habitude, .find element by XPath. Je mets les deux. Et là, je mets clic. Et de préférence, comme je viens de le dire, on fait un stop. On invite le système à prendre une pause. Time.
time.sleep. Quelques secondes, on va dire 2, et après elle va cliquer sur se connecter. Pour se connecter, on va choisir se connecter ou bien créer votre compte avec Facebook. On va cliquer sur ce bouton là. Ce bouton là, là. On va copier comme d'habitude l'espace et on va dire time comme d'habitude. Type 2 secondes et là on va dire driver.find element by XPath et là on invite après à cliquer dessous. On va runner, on va faire un run et on va voir qu'est-ce que ça va donner. 2 secondes, ferme la publicité. Se connecter, il va appuyer sur se connecter. Et là, il va appuyer sur créer un compte avec Facebook. Et là, on doit se connecter à notre compte Facebook. Donc là, pour se connecter à Facebook, on va faire l'inspection comme d'habitude. On va faire inspecter. On va inspecter cet élément. Et là, on voit qu'on a l'ID, l'identifiant plutôt. On a l'identifiant et là, on peut donc localiser l'élément à travers l'espace ou bien son identité. Pour celui-ci, donc on a l'identité, elle est email, donc elle est simple. On va l'utiliser. Pour le mot de passe, on va voir. Donc le mot de passe, son identifiant c'est passe, c'est simple, aussi simple que ça. Et là, pour se connecter, on a donc l'identifiant c'est login button. Donc on va cliquer, on va mettre notre adresse mail, on va mettre notre mot de passe et après on va cliquer sur se connecter. Nous allons voir comment on va faire ça avec du code. D'accord? Donc, on va faire driver.find element by. Pour l'instant, on va choisir l'identifiant. Là, son identifiant pour le mail, c'est email. Aussi simple que ça. Et après, on va faire send keys. Ici, on va mettre notre adresse mail. D'accord? Bien sûr, je vais pas mettre mon adresse mail ici. Et là, après avoir mis votre adresse mail, vous allez donc chercher où on va mettre notre mot de passe. Donc c'est passe. Pardon. Et on va envoyer send keys. On va donc taper quelque chose et là on va mettre notre mot de passe. Bien sûr, je vais pas écrire. Voici. Donc et là je vais mettre driver.find element by ID. On va, comme c'est inscrit, c'est login button. On va cliquer dessous. D'accord? Donc, on va mettre des sleep time.sleep 2 secondes. De même, après avoir écrire notre mot de passe. D'accord. Donc, après, on fait notre run.
2 secondes. On va se connecter avec un compte Facebook. Là, on va écrire mon adresse mail et mon mot de passe et va se connecter. Et voilà, je suis connecté à Jumia. Donc, comme vous le voyez ici, bonjour Youssef. Maintenant, je peux effectuer une recherche. Pour l'instant, je compte acheter une montre. Donc, je vais taper ici, cliquer ici, je vais écrire qu'est-ce que je veux acheter ici et après je vais taper sur rechercher. Nous allons voir comment on peut faire ça avec du code. D'accord, donc on va prendre la localisation ces derniers. Donc cette localisation, on va faire l'inspection. On va prendre le XPath ou bien le ID. On a le ID, donc c'est simple, c'est plus simple que l'XPath. Donc je vais mettre find element by. Je vais cliquer dessous et après je vais mettre send keys. Donc driver find element by ID, comme nous avons vu ça, c'est FAQ, pardon, on doit les mettre entre cotes. FAQ, on va faire point clic. Ok, on a cliqué. Maintenant on va faire driver send send non clic. Après on va faire driver send voilà. Clic. Et après on va faire driver. Ici on va send keys et on va mettre montre et après on va comme je viens de dire, il faut les mettre entre cotes, c'est ça. Et là je vais donc effectuer ma recherche. Je viens ici pour voir, donc pour appuyer sur recherche, on a ce bouton, donc on va copier le XPath, et là je reviens vers mon code, et je mets driver.find element by, on revient pour le XPath, on va dire clic. On va tester maintenant qu'est-ce que cela va donner. Donc 2 secondes, j'appuie pour se connecter avec Facebook. Je mets mon adresse mail, je mets mon mot de passe et se connecter. J'appuie sur se connecter. Après, j'ai effectué la recherche de montre pour femme. Donc on est bien arrivé à cette page où on doit choisir notre cadeau. Donc je vois que je vais choisir cette montre. Donc je vais inspecter l'élément. Voilà, c'est à 185 dinars tunisiens. Donc je vais mettre, plutôt je vais copier l'XPath et là je continue notre code. Donc comme d'habitude, driver
.find element by XPath. Je mets les deux codes et voilà. Donc, et à la fin, je vais mettre click. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer. On va se connecter à travers Facebook, comme d'habitude. Et voilà, on est bien là. Donc voilà, je vais effectuer maintenant la recherche de la montre. Et là, on a choisi la montre. Donc maintenant, on va appuyer sur j'achète. D'accord? Donc je vais inspecter l'élément comme d'habitude. Et là, voilà le bouton. Et je vais copier le XPath. Donc je vais mettre un slip ici, 3 secondes. Aussi ici, je vais mettre un slip de 3 secondes pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Et là, je vais appuyer sur j'achète. Donc deux codes et on va mettre un clic. Voilà. On va se connecter. Bien. Je mets le mot de passe. Je me connecte. Montre. Je vais choisir la montre. Et là, j'appuie sur j'achète. Donc, si on voit ici notre panier, l'achat était bien effectué ou bien on a bien choisi cette montre. J'espère que vous la trouvez belle. Donc je vais entrer, je vais appuyer après sur panier. Donc je vais voir comment je vais accéder à panier. Là, je vais inspecter. Là. Je vais voir ici. Donc je vais copier comme d'habitude le XPath. Voilà. Driver. Je vais mettre slip, donc juste pour voir. Je vais mettre 3 secondes. Et là, je vais faire driver.find element by XPath. Là, je mets deux codes. Même si je doute fort que ça va se passer, mais appuyez sur clic. Et là, je vais voir comment ça va se passer. Voilà, comme d'habitude, je me connecte à travers mes identifiants Facebook, donc l'email et le mot de passe. Voilà. Maintenant, je suis bien connecté à mon profil. Donc, j'effectue de la recherche de montre et là, je vais choisir cette montre en acier. Elle est, comme je viens de le dire, à 185. Elle est bien ajoutée. Et voilà mon panier. Donc, il me reste seulement à finaliser cette commande. Donc, je vais appuyer sur inspecter.
pour voir comment je vais cliquer dessous. Voilà. Je vais copier le XPath. Comme d'habitude. Là, je vais mettre driver.findElementByXpath de code. Et là, je mets mon XPath et j'appuie sur clic. Et voilà, ma commande, elle est bien finalisée et bien. Voilà. Donc si j'appuie, la commande va être finalisée et je reçois la commande chez moi. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, si j'appuie sur finaliser votre commande, j'aurai ma commande chez moi. Et donc, il me reste qu'à vous remercier de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Et j'espère que vous avez bien tiré profit de cette vidéo et que vous avez appris une nouvelle chose. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo.